France Bleu vient de nous apprendre que l'hôpital de Nancy, le grand CHRU de Nancy, allait recruter 65 agents. A priori, une bonne surprise. Enfin, on va rouvrir des lits. Enfin, on va recruter des soignants. Eh bien non, vous vous trompez. Vous avez rêvé. Non, c'est un cauchemar qui s'abat sur la France. Le CHRU de Nancy vient d'annoncer qu'il recrutera 65 agents de sécurité pour contrôler le pass sanitaire, c'est-à-dire pour interdire aux Français d'aller se soigner. Imaginez le monde de fous dans lequel nous vivons. 65 agents de sécurité vont être recrutés dans un hôpital pour interdire aux malades de rentrer dans l'hôpital s'ils n'ont pas été vaccinés ou s'ils n'ont pas fait un test. On en arrive à ce degré de folie collective où des dirigeants d'hôpitaux vont trahir toute leur mission, c'est-à-dire refuser l'entrée à l'hôpital public de malades, uniquement pour obéir à un président dangereux, à un gouvernement de malades, je pèse mes mots, et à une propagande télévisée et médiatique indigne d'une démocratie. Encore une fois, la question du pass sanitaire n'est pas la question de la vaccination. On peut débattre des moyens de lutter contre la Covid sans créer cette usine à gaz bureaucratique inapplicable. Imaginez qu'un hôpital comme celui de Nancy, explique France Bleu, a 8000 entrées par jour, dans 17 entrées. Il faut donc recruter 65 agents de sécurité pour un hôpital français. Cela veut dire que ce que j'avais indiqué pendant le débat parlementaire, il y a tout juste maintenant une semaine, de l'usine à gaz que représente ce pass sanitaire, est évident. Il faudrait recruter des dizaines de milliers d'agents de sécurité pour contrôler des millions de Français. Jusqu'où irons-nous ? Il est temps d'arrêter cette folie. Il est temps d'arrêter cette folie. Une folie inapplicable, une folie de surcroît dangereuse sur le plan sanitaire, car on sait aujourd'hui par des études américaines que malheureusement des personnes vaccinées avec le variant Delta peuvent le transmettre. Certes, peut-être moins, mais pas du tout 12 fois moins, comme l'a dit M. Véran qui raconte n'importe quoi. Mais avec le variant Delta, les vaccinés peuvent transmettre le virus. Et donc, il est complètement absurde d'enlever tout geste barrière aux vaccinés qui vont se sentir ultra protégés et diffuser l'épidémie encore plus. Il faut revenir à la raison. Il faut arrêter de diviser les Français. Il faut rassembler les Français. Il faut se donner les moyens de vaincre l'épidémie. Cela passe, bien sûr, par le renforcement des lits d'hôpitaux. Cela passe par une vraie stratégie de soins précoces qui existe. À nouveau des articles sur l'ivermectine, très positifs. Cela passe bien évidemment par le séquençage et le test du virus. Cela passe par une politique de vaccination éventuellement à bon escient. Il est complètement aberrant de vacciner des jeunes qui ne souffrent pas du Covid, alors que dans certains pays, il y a un manque de doses. Et si d'ailleurs Emmanuel Macron croit tant au vaccin, pourquoi ne demande-t-il pas la levée des brevets pour que des entreprises ne s'enrichissent pas sur le dos de la santé du monde ? Ces vaccins ont été développés avec les crédits publics américains. Et le président Biden demande la levée des brevets, ce que bloque l'Europe. Vous le voyez, d'un bout à l'autre, on marche sur la tête. On est en train de créer en France une société policière, malsaine. Nos forces de police, au lieu d'aller traquer les délinquants, les trafiquants de drogue, va s'occuper de surveiller un peuple. Alors, j'attends avec impatience la décision du Conseil constitutionnel d'après-demain. Et si par malheur, le Conseil constitutionnel ne défendait pas les fondements
de notre République, eh bien, il faudra être encore des millions à manifester samedi. Je vous demande de vous mobiliser. Nous ne pouvons pas accepter cette société du contrôle de tous par tous, cette société bureaucratique, cette société inefficace. Nous devons tout mettre sur les soins et sur l'hôpital public et privé, renforcer les lits, augmenter les salaires des soignants plutôt que de donner des milliards à des sociétés pharmaceutiques. Voilà l'enjeu. Maintenant, diffusez ces vidéos. Une de mes vidéos a été supprimée sur YouTube récemment. Je ne sais pas combien de temps je pourrai m'exprimer encore librement. Aidez-nous. Allez sur le site de Debout la France. Nous avons besoin de votre aide. Allez sur tous les sites des organisations qui combattent. Aidez-nous. Aidez-nous financièrement. Pas obligatoirement au Debout la France, un autre si vous préférez. Je ne suis pas là pour demander de l'argent pour mon organisation, pour ceux qui m'aident à porter ce combat. Je suis là pour vous dire que dans cette période tragique de notre histoire, nous devons tous nous mobiliser, aider en temps, aider en argent, aider ceux que vous voulez, mais aider. Nous sommes face à des puissances d'argent, des intérêts financiers phénoménaux. Et face à cela, nous avons le bon sens, nos valeurs, la volonté de soigner tout le monde, la volonté de vaincre l'épidémie. Et nous le faisons avec sincérité et avec cohérence. Nous ne savons pas tout, mais nous mettons le principe de précaution au-dessus de tout car il s'agit de l'intégrité physique des Français. Nous pouvons vaincre ce virus sans mettre en place une société policière. À bientôt.
Nous sommes en guerre. Ah bon, Bobby? Nous sommes en guerre? Mais c'était pas notre guerre, Bobby. Macron n'a pas arrêté une seconde de crier sur tous les toits.